Ça va? Vous allez bien? Alors on est au marché d'Aligre, c'est mon marché d'enfance. C'est là où je traîne, où j'achète mes différents légumes pour cuisiner, pour faire des repas entre amis. C'est toujours très agréable. Tiens, bonjour, je vais prendre une livre de clémentine s'il te plaît. Des belles, hein? Ouais. Donc je m'appelle Samuel Fass, j'ai 22 ans, j'habite à Paris depuis 22 ans, j'ai toujours vécu ici, mis à part quand j'ai fait mes études à l'étranger, en Belgique, quand j'étais à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, au département de mode, là où j'ai appris à créer des collections, à faire des looks. Cette école de nous pousser à développer notre personnalité, notre création. Et dans cette optique, moi je suis revenu à Paris pour essayer de développer toujours cet esprit créatif, mais plutôt maintenant un esprit beaucoup plus collectif, de collaboration, de démarcher plein de personnes différentes, de plein de milieux différents, puisque moi maintenant ce que j'ai créé récemment qui s'appelle le Studio Fass, pour réunir justement toutes ces personnalités afin d'amener une nouvelle approche pour développer, ou en tout cas pour montrer mes collections, spécifiquement mes collections de foulards, d'accessoires qui sont développées ici dans mon atelier. Mon but est de vouloir présenter dans plein d'endroits différents, sous forme de performances, qui puissent réunir à chaque fois un public différent, au plus de gens, au plus de personnes possible. Ça c'est une des premières étapes de ma création, la fameuse machine qui m'a servi pendant toutes mes années d'études, là pour les plus grosses finitions. C'est aussi très important pour coudre tout ce qui est plutôt soie. Puis ce qui est très chouette ici, c'est que d'avoir autant de mannequins, de bustes, d'avoir plein de formes différentes. Voilà, le fer à repasser. Donc ce qui va rendre le produit le plus luxueux possible. Je me déplace beaucoup à Paris, de plus en plus aussi à l'extérieur de Paris, puisqu'à l'extérieur de Paris, en fait, juste autour, ce qui est très intéressant, c'est la nouvelle scène créative. Et que ce soit économiquement parlant, technologique, du cinéma, des industries, même beaucoup plus commerciales, et de plus en plus de grandes sociétés, de la new tech, nouveaux médias, nouvelle économie parallèle, enfin tout nouveau, qui va amener Paris à se développer au-delà de la périphérie. Alors ici c'est un quartier où je viens assez souvent pour trouver pas mal d'inspiration, pour voir un petit peu comment le Paris de demain se façonne. Puis même culturellement parlant, ce qui est très intéressant, c'est surtout la grande bibliothèque où se trouvent des milliers, des centaines de milliers d'ouvrages, d'archives. Et surtout ce qui est assez drôle, c'est que ces bâtiments sont censés représenter 4 bouquins ouverts, avec ce jardin qui est aussi à ciel ouvert en contrebas, que je trouve toujours très beau. Et ces grands espaces, on a très peu l'habitude de voir ça à Paris en fait, et d'avoir vraiment cette vue dégagée, avec se dire que tout est rempli en fait d'ouvrages anciens, que ce soit même nouveaux. Donc tout est dans les détails ici, c'est toujours très joli. Alors on est ici au Palais de Tokyo, donc pour moi qui est je dirais quand même le meilleur lieu d'art contemporain de Paris, si ce n'est peut-être de France. Surtout dans cette salle où j'ai pu réaliser ma performance il y a quelques mois, où j'avais été invité officiel du Fashion Programme. Donc j'ai eu le droit à ce super espace, voilà, cette chance d'avoir tout le public qui était derrière moi, les 3 danseurs étoiles qui puisaient de l'Opéra de Paris, et d'avoir toute la composition sonore qui se générait par la place des danseurs. En fait, l'espace qui était tellement important à mon projet, donc lorsque j'ai eu cet espace et en plus le Palais de Tokyo, tout a commencé à faire sens. On est à la librairie du Palais de Tokyo, là où on trouve toutes sortes de bouquins, que ce soit sur l'art, la photo, la mode, la performance, les arts visuels. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait passer des heures et des heures. Et le lieu a été rénové il n'y a pas très longtemps, donc c'est devenu un très beau lieu. Ouais, c'est très cool.
Ici, on est dans l'une des pâtisseries d'un ami à moi qui s'appelle Sébastien Godard. Notre amitié est venue que ce garçon est le fils des meilleurs amis de mes grands-parents. Donc ça remonte à très loin, c'est une histoire de famille. Et ce garçon est venu s'implanter à Paris. Lui, donc c'était vraiment un choix de venir à Paris pour ouvrir ses pâtisseries et de proposer au plus grand nombre toutes les spécialités. Donc moi que je connais depuis que je suis tout petit. Donc ça me fait toujours, à chaque fois que je viens, je retombe en enfance. Toujours super agréable de venir ici, toujours voilà, de goûter plein de choses lorsque j'ai une petite faim, c'est toujours très sympa. On a la chance à Paris d'avoir beaucoup de jardins, beaucoup d'espaces verts et du coup de pouvoir profiter d'être en plein milieu du parc et de profiter de ce qu'il y a autour de nous, de la nature. C'est ça qui est très beau à Paris, c'est-à-dire qu'il y a un côté tellement pittoresque qui est très vrai, qui est très naturel en fait. Paris aujourd'hui est de plus en plus intéressante puisqu'elle regroupe de plus en plus de nationalités, de plus en plus de jeunesse, de jeunes créatifs. Ça crée une nouvelle dynamique. Mais moi j'avais tout simplement mis 3 mots pour décrire Paris. Je t'aime.